Salut à tous les papas, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois une nouvelle fois dans mon bureau où je suis tranquille dans ma voiture. Aujourd'hui, le sixième rendez-vous depuis que l'on a commencé. Cette fois-ci, une vidéo qui va parler de l'accouchement. Ça va pouvoir, je pense, attirer les, euh, les regards de madame ou les curieux des futurs papas ou les papas qui ont déjà eu un enfant et qui ont déjà vécu cette expérience-là. Ce que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est lorsque madame vous annonce qu'elle attend un heureux événement, vous allez rentrer dans un processus qui dure normalement 9 mois et qui peut être totalement nouveau pour vous. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas de plan ou de recette préétablie pour gérer cette arrivée de bébé. Il va falloir peut-être demander conseil autour de vous. Pourquoi pas regarder des tutos ou pourquoi pas me regarder, ça serait pas mal, du coup, que vous abonniez sur ma chaîne. Et pourquoi pas aussi me poser des questions, puisque c'est le but de toutes ces vidéos-là. Il n'y a pas de plan. Il n'y a vraiment pas de plan. Ces 9 mois, vous allez les construire au fur et à mesure avec votre femme. Soit, une nouvelle fois, je le répète, vous allez être acteur de la situation, soit madame va tout gérer, ce qui serait vraiment dommage. Vous allez devoir l'accompagner dans ses suivis si c'est possible. Pourquoi pas vous intéresser à ce qui est dit et ce qui sera fait. Euh, Vous allez parfois être confronté à des gynécos qui ne parlent qu'à madame. Donc ça c'est un peu, un peu bizarre, mais c'est normal, hein, parce que on est dans une société où normalement le papa ne s'intéresse pas à tout ça. Vous pouvez très bien dire à la gynéco que vous êtes intéressé par tout ce qui se passe. Accompagner madame durant tous ces rendez-vous et puis essayer de répondre à ses besoins du mieux que possible. Un conseil que je vous donne, c'est que au fur et à mesure que bébé grandit dans le ventre de madame, c'est un moment qu'elle partage et qui est inexplicable. Donc ça, nous, on pourra jamais savoir ce qu'elles vivent, mais on a le droit aussi de se montrer présent. Ça veut dire qu'on a le droit aussi de parler à votre enfant. Vous avez le droit de lui parler, vous avez le droit de le toucher et pourquoi pas lui faire écouter des chansons, j'en ne sais rien, mais vous avez le droit de vous rendre acteur sur cette grossesse-là pour qu'il sache que vous êtes là. Sur la préparation de cet accouchement-là, si vous voulez deux trois anecdotes pour mon premier, c'est mon côté un petit peu psychorigide. J'ai quasiment essayé de tout penser sans rien oublier. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de plan. Mais je savais exactement où se trouvait la clinique, puisqu'on faisait les allers-retours pour les rendez-vous. Je savais combien de temps il fallait pour aller à la clinique, même si on s'est trompé plus d'une fois en essayant de trouver des raccourcis, etc. Ce qui a fait que, au fur et à mesure, j'avais durant le dernier mois toujours une pièce de 2 euros dans ma voiture, prêt à pallier et ne pas chercher ma monnaie une fois que j'arrivais au péage. Donc ça, c'est des petites astuces qui sont rigolotes, mais qui sont vraies. Et j'ai aussi fait en sorte de jamais ne pas avoir le plein, voilà, les 15 derniers jours avant de partir sur cet accouchement. Je rentrais le soir du travail et je faisais en sorte de toujours avoir du gasoil dans la voiture. C'est important, il serait dommage de tomber en rade. Voilà, et de connaître votre parcours, hein.
Comme tout bon papa, j'ai essayé de battre des records, mais ça sert strictement à rien. Donc je préfère le dire en termes de sécurité. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Vous avez le temps. Ok. Si on parle d'un accouchement qui se passe normalement, ok, puisque je généralise et tous les accouchements ne se passent pas de la même façon. Donc du coup, voilà, si vous voulez de toute façon aller un tout petit peu plus vite et que vous avez pas fait attention au premier nid de poule, et ben madame, elle va bien vous le rappeler, elle va bien vous rappeler cet état-là. Donc voilà, sur la deuxième étape, donc le jour J, ça y est, madame, elle est prête, elle se sent prête, la poche des os, a lâché et il faut y aller. Donc du coup, pas de panique. Vous avez le temps de faire les choses, ok? Je dis encore une fois, normalement, vous avez le temps de faire les choses, de vous organiser. Et pour répondre aux autres anecdotes, il faut aussi que la valise de madame soit prête, ok? Il faut que la valise soit prête et que vous ayez juste à la charger dans la voiture. C'est des soucis en moins. Mais ça fait partie un peu des routines que vous devez prévoir et organiser, comme les routines matinales, etc., les routines avec bébé, mais ça, il faut l'organiser. Je prends les valises, je les mets dans le coffre, et puis c'est tout. Pour les plus fous d'entre nous, ils ont déjà 2 valises prêtes qu'ils ne touchent plus déjà dans la voiture. Donc voilà, c'est une petite anecdote supplémentaire de dire je prépare tout ça. Donc du coup, on a tellement le temps, c'est vraiment une anecdote terrain, c'est que ma femme avait eu le temps de se faire le vernis, donc ne me demandez pas pourquoi, elle voulait être belle jusqu'au bout des pieds, j'en sais rien, mais c'est rigolo, elle a eu le temps de se faire le vernis des pieds, et moi surtout j'ai eu le temps de me faire un casse-dalle, un casse-croûte ou un sandwich, vous appelez ça comme vous voulez, parce que je savais que j'allais partir sur un long moment et c'est impossible pour moi de ne pas manger, donc j'ai eu le temps de me préparer un bon casse-dalle. Donc voilà sur le jour J. Ne paniquez pas, c'est facile à dire, mais vous avez le temps d'arriver à l'hôpital. Et une fois que tout ça se met en place, il va falloir être le pilier de madame. Donc s'il vous plaît, acceptez les insultes. Il faut savoir aussi la soutenir, lui parler au bon moment, se taire au bon moment. C'est un petit jeu qui est sympa, qui est inconscient, mais ça se passe vraiment comme ça, d'accord? Peut-être qu'elle va avoir besoin de vous et elle ne va pas vous le dire, mais vous, il va falloir répondre présent. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment, je l'ai super bien vécu et qui est vraiment inoubliable quand ça se passe bien encore une fois. Donc du coup, vous devez être le pilier de madame. Vous, de votre côté, vous avez le droit aussi de pouvoir respirer, sortir de la chambre quand ça se passe trop longtemps. Ok. Je sais que moi sur le premier ça a duré 24 heures, donc j'allais pas être enfermé 24 heures dans la chambre. Donc du coup, je sortais m'aérer, je sortais bouger un petit peu. J'avais aussi, pour anecdote, un porte-monnaie plein de petites pièces pour répondre aux demandes de café et aussi de malbouffe de madame parce qu'elle avait le droit encore de pouvoir manger puisque elle ne ça n'avançait pas quoi. Ça n'avançait pas. Le bébé était bien, Pablo était bien dans le ventre de maman. Et puis pour Sandro, c'était un peu différent. C'est pour ça que je dis que chaque accouchement ne se passe pas de la même façon. C'était un accouchement qui a été provoqué. Donc du coup, vous connaissez entre guillemets la date à laquelle vous devez vous rendre à l'accouchement. Donc du coup, il y a d'autres choses à penser et il y a du stress en moins. Ok, ce stress-là de l'inconnu, entre guillemets, vous ne le connaissez pas. Donc du coup, bah voilà, madame accouche. Elle va subir des soins aussi. Le personnel soignant va s'occuper d'elle. Et là, vous allez devoir aussi commencer votre rôle de papa. Une fois que bébé aura eu ses premiers soins, vous devez répondre présent. Donc ce n'est pas toujours facile parce on a l'impression de démolir ce petit être-là. Pour anecdote, tout ce que je lui ai dit durant sa grossesse, salut, je lui disais coucou, c'est papa, je lui disais quelques mots en espagnol. Quand il a eu ses premiers soins, quand ils ont eu leurs premiers soins, parce que c'est pareil pour les deux,
et ce n'est pas des mensonges, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, et ben je leur ai répété les mots que je leur disais une fois qu'ils étaient dans le ventre de maman. Et donc du coup, les pleurs se sont arrêtés, ils se sont sentis sûrement en sécurité, leurs petites mains et leur grippe a commencé à fonctionner, et c'était que du bonheur. Durant cette phase-là où ma maman subit, enfin, a des soins, n'ayez pas peur de demander si c'est possible le pot à pot. Ok, vous êtes là pour là et vous êtes là pour apporter la chaleur naturelle que votre enfant a besoin. Donc voilà, le rôle du papa, il est très important sur toute la phase de la grossesse et la phase de l'accouchement. Donc n'ayez pas peur de prendre ce rôle-là à cœur, et c'est très important pour tous les parties, pour la maman et pour votre enfant. Je terminerai cette vidéo pour dire que je tirerai quand même un grand chapeau à vous, mesdames. Comme je l'ai dit à l'époque, on fait tous les beaux dessous nos barres de musculation ou lorsqu'on s'exprime sur un plan entraînement. Mais à ce jour, rien n'est plus fort et solide qu'une femme qui accouche. Donc, et quel que soit l'accouchement, je le répète, je vous tire mon chapeau, vous êtes des forces de la nature, et vous devez avoir notre profond respect à ce niveau-là. Je vous dis un grand bravo, et je dis force à tous les futurs papas, et peut-être les papas qui redeviendront une nouvelle fois papa. Et je vous dis à bientôt, force à vous.